par rapport à ce que tu disais dans un de tes récents satsangs, quand tu disais que tu connaissais personne qui s'était éveillé, bon, ce qui s'était éveillé, je passe l'expression, hein, mais qui avait co ou chez qui l'éveil s'était produit, sans que ça passe par la souffrance. Je te rappelle, tu avais dit ça, tu connaisses pas que tu disais: «Ça doit pouvoir exister, mais j'en connais pas». Ben, moi, ça m'est arrivé, j'étais pas du tout en souffrance, j'étais très bien quand c'est arrivé. J'étais, Ouais, mais je veux dire toute ta vie, pendant que tu étais chez les Témoins de Jéhovah à l'armée, est-ce que tu sentais que tu vivais une insatisfaction, une frustration de la vie? Ça tu pas vraiment heureux, enfin, tu vois? bah, franchement, non. Non, c'est vrai? Ah, c'est exceptionnel! Ah non, non, non. Non, non, non. Salut à tous, aujourd'hui on fait une vidéo avec, Samuel alias, Dr Jones. Salut, Dr Jones. Salut Anthony, bonjour tout le monde. Je suis très content de partager ce moment avec toi, Bah, Anthony. moi aussi. Ouais, ça va être intéressant. Alors en fait, pour te présenter vite fait, tu me dis si je me trompe, mais de ce que je sais de toi, c'est que, donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages sur l'éveil et en fait, tu as découvert, ces sujets-là, l'éveil, la non-dualité, après avoir passé toute ta vie, chez les Témoins de Jéhovah, donc je trouve ça très intéressant. Et voilà, donc à un moment donné, tu es tombé sur ces partages et tu as probablement un peu cheminé jusqu'à ce qu'il y ait cette, réalisation du soi et tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Heu, ouais, tu trouves cette présentation assez juste? Alors, oui, oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est normal, je vais préciser les choses. Oui, j'ai quitté les je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah, OK? Donc mes parents, je suis le 5e d'une fratrie de 5 enfants. Donc mes parents étaient témoins de Jéhovah, mes frères et sœurs aussi. Et effectivement, j'ai quitté cette religion à l'âge de 50 ans. Il y a eu un petit passage où je me suis retrouvé, comme on dit chez nous, enfin chez les témoins de Jéhovah, je me suis retrouvé dans le monde. Donc mes parents ont quitté les témoins de Jéhovah à un moment donné, je me suis retrouvé comme ça dans le monde pendant, depuis du lycée jusqu'à mes 23 ans à peu près. Donc pendant une période quand même de 7 8 ans. Et sinon, donc ensuite je suis, devenu officiellement témoin de Jéhovah, baptisé et cetera, donc vers l'âge de 25 ans jusqu'à mes 50 ans. Donc c'est pas toute ma vie, mais une bonne partie, quoi, hein. Mmh. Heu, voilà, bah, c'est dans cette partie-là, cette fameuse partie où je me suis retrouvé «dans le monde», entre guillemets, hein. Parce que chez les témoins de Jéhovah, on dit qu'on est les seuls, sur la terre à avoir la vérité. On dit même: «Nous sommes dans la vérité». C'est une expression qu'on emploie chez les témoins de Jéhovah. Mais ouais, alors qu'ils se trompent, c'est nous qui avons la vérité, nous qui sommes dans la non-dualité, qui avons réalisé le soi, c'est nous qui avons la vérité, c'est pas eux. Exactement, c'est nous qui avons raison. Beh oui! Non, mais c'est rigolo qu'ils emploient cette expression vérité, ouais, même ceux qui sont comme moi, on dit qu'ils sont nés dans la vérité, tu vois? C'est les bébés qui naissent dans les familles témoins de Jéhovah, ils sont nés dans la vérité. Voilà. Dans cette période où je me suis retrouvé dans le «monde», hein, entre guillemets, c'est là que je me suis engagé dans l'armée. Donc j'étais militaire, de carrière pendant 3 ans, c'est une toute petite carrière, dans la marine nationale, et c'est là que je suis allé en Afrique, que j'ai rencontré ma future épouse, du coup. Quand j'ai arrêté l'armée, je suis retourné en Afrique pendant, un peu plus de 2 ans. Je suis revenu ensuite en France, en 1991. Ça fait loin pour toi. Tu es né en quelle Ah année bah, je toi, suis né Anthony? en 1991. Ben voilà. Donc c'est l'année où je suis revenu en France avec ma femme, et donc je suis né en 68, donc j'avais 23 ans. On a 23 ans d'écart. Ah oui, Tu pourrais être mon fils. bah ouais, c'est clair. Et donc on est rentré en France et on a été assez rapidement recontactés par les témoins de Jéhovah, dans notre ville. C'est ma femme d'abord qui a été contactée, et moi je leur ai dit: «Non, c'est bon, je connais», ça m'intéressait vraiment pas en fait. Mais comme ils venaient régulièrement à la maison pour, parler de la Bible à ma femme, et j'étais pas non plus opposé au fait qu'ils viennent chez moi.
À chaque fois, je discutais 5 minutes, 10 minutes avec eux et puis au bout d'un moment, ils m'ont laissé des bouquins. J'ai commencé à regarder les bouquins et je suis rentré dans les Témoins de Jéhovah, officiellement et là, j'avais 24 ans, tu vois? Ah ouais. 23, 24 ans, voilà Mmh. et comme ça jusqu'à, voilà, entre je me suis fait baptiser officiellement, j'avais 25 ans, c'était en 93. Donc avant de se faire baptiser chez les Témoins de Jéhovah, tu es obligé d'étudier la Bible pendant un certain temps, tu vois? Ça peut Mmh. durer quelque chose comme 1 an assez facilement et encore quand ça va vite. Donc baptisé à 25 ans chez les Témoins de Jéhovah et j'ai passé donc les 25 années suivantes, à fond, dans les croyances, Mmh. des Témoins de Ouais. Jéhovah. Bah, on peut dire du coup que, ouais, il y avait une recherche chez toi, par rapport à Dieu, enfin ce genre de truc. Il y a finalement c'était un peu ça ton chemin, même malgré toutes ces croyances et tout, Ouais et même, pour être plus précis, et il y avait une recherche de vérité. Ça, c'était moi, c'était vraiment le truc qui m'attirait. Parce que chez les Témoins de Jéhovah, on te dit: «Oui, tu vas vivre éternellement, sur une terre transformée en paradis» et cetera. Donc on te fait miroiter pas mal de choses. Et c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'est vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? ouais. Là, j'avais cette recherche. Donc on m'a proposé quelque chose, j'ai regardé dans les bouquins, c'est très, très bien fait les bouquins des Témoins de Jéhovah. Ils posent des questions. Ah bah, c'était les questions que je me posais, ils t'apportent les réponses, Ah. donc du prêt à penser quoi, si tu veux. C'était les réponses aux questions que je me posais et comme j'étais assoiffé de vérité, on m'a proposé un truc et je l'ai gobé, tout de suite, comme si c'était la vérité. Bah, Ouais, c'est séduisant, ouais, ouais, ouais. ah ouais et c'est très bien fait, hein, tout le monde peut enfin, je pense pas être le plus idiot de la terre. Tout le monde peut s'y faire prendre, hein. Mmh. Ouais, Ouais, j'imagine, hein. ouais, ouais. Après, je suis pas, il y a beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah, donc d'ex-témoins de Jéhovah, qui sont assez remontés contre leur ancienne religion, leurs anciens coreligionnaires et qui en parlent en mal. Bon, ça c'est pas mon cas. J'ai pas de rancune et même avant l'éveil, alors maintenant encore moins, mais même avant l'éveil, j'ai jamais été, rancunier contre les témoins de Jéhovah, j'ai toujours estimé que j'y étais rentré, bah, de mon plein gré et puis j'en suis sorti aussi de mon plein gré, voilà. Ouais. Et ouais. Si quelqu'un doit être fautif là-dedans, c'est moi, quoi, c'est pas eux. Mmh. Ouais, je comprends. Ça, c'est ce que je me disais, quand j'en suis sorti. Maintenant, je sais que personne n'est fautif. Mmh. Il y a personne pour être fautif. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà et moi non plus, je ne savais pas ce que je faisais, Ouais, voilà. c'est ça. Bah, ouais, ça peut se comprendre, ouais, de tomber dans des croyances comme ça, il y en a tellement des croyances possibles, ouais. Et d'ailleurs, alors, raconte-nous comment, après les Témoins de Jéhovah, tu as fini par tomber sur, la non-dualité et ça t'a parlé, Alors comment ça s'est passé? J'ai quitté les Témoins de Jéhovah, c'était en donc j'avais 50 ans, c'était en 2018 et là, mais si tu veux, mes croyances, il y a une grosse croyance qui est tombée, je vais pas rentrer dans les détails. Une grosse croyance qui est tombée concernant, ce qu'on enseigne chez les Témoins de Jéhovah. Il y a plein d'autres croyances qui étaient liées à cette grosse croyance-là, donc qui sont tombées aussi un peu comme un effet domino et finalement, c'est là que je les ai quittés. J'ai dit: «J'y crois plus, quoi». Je pouvais plus parce que, tu sais, je participais à la prédication de porte en porte. Tu as déjà reçu peut-être oui, la je visite des vois. témoins de Jéhovah, tu sais? Ouais, je vois ce Toc que toc, c'est. toc toc et puis on te montre un verset de la Bible ou je ne sais quoi. On te laisse une revue, voilà. Je leur ai dit: «Non, je peux plus aller voir les gens et leur parler de choses dont que je auxquelles je ne crois plus, quoi. C'est pas faut être honnête, non». Donc voilà, je les ai quittés, mais du coup, je suis resté, donc de 2000 fin 2018 à juillet 2024, donc 2022 pardon, juillet 2022, donc pendant presque 4 ans en gros, à être, quasiment sans croyance, quoi. Je croyais toujours que la Bible disait la vérité, ça oui. Je croyais toujours en Dieu, un Dieu extérieur évidemment, voilà, mais c'était à peu près tout.
tout le reste, toutes les doctrines et tout ça, j'avais tout évacué. Donc je suis resté comme ça pendant presque 4 ans et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la fameuse crise, covid, donc à partir de 2020 et je suis entré quand je dis «je», alors je précise là pour le chercheur d'éveil là, derrière son écran, hein. Quand je dis «je», quand je raconte ce qui s'est passé, c'est un petit jeu, c'est le jeu du personnage, hein. C'est pas le jeu de ce que je suis réellement, bien sûr. Donc à cette période, je suis entré dans ce qu'on appelle la résistance. Je ne sais pas si tu en as entendu parler? La résistance, c'est tout ce mouvement, de millions de Français qui, ne voulaient pas, se mettre de masque, ne voulaient pas se faire vacciner, ne voulaient pas passer faire des tests et cetera, Ouais. qui préféraient ne pas aller au restaurant, pas au cinéma, pas à l'école, perdre leur boulot, ils préféraient tout. Mmh. Voilà. Ils faisaient des manifestations, tous les samedis et cetera. Je faisais partie j'étais très, très engagé dans ce mouvement de résistance et je pense que ça a joué un rôle, mine de rien, après coup, hein, parce que là, tu vois, je me retourne sur mon parcours, donc je vois les choses un peu à l'envers. Peut-être que je fais des liens de cause à effet pour qui n'ont pas lieu d'être, mais mine de rien, quand c'est arrivé, j'ai découvert, donc je le dis comme je l'ai ressenti, hein, je demande à personne de me croire, mais j'ai découvert tout à coup, comme naïvement, que les personnes qui dirigent mon pays et les dirigeants de l'industrie pharmaceutique ne veulent pas du tout notre bien. Soit ils veulent le pouvoir, soit ils veulent notre du pognon, mais tu vois, voilà, je l'ai vu comme ça, mais je suis tombé des nues. Mmh. Moi, je croyais que ces gens-là étaient bien intentionnés, philanthropes et tout ce que tu veux, je suis tombé des nues. Donc encore une grosse croyance là, qui est tombée comme ça et je me suis dit: «Mais on vit dans un monde, de mensonges». Ah ouais. Voilà et je me demande alors, je me demande et ça sera difficile de me contredire, mais ça sera aussi difficile de confirmer, si le fait qu'il y a plein de gens qui s'éveillent là en ce moment, depuis, voilà 2-3 ans, bah, justement depuis la crise covid, c'est pas justement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs dans le monde qui il n'y en avait pas du tout, des gros mensonges et que voilà, des croyances sont tombées, ça fait un peu d'espace pour accueillir peut-être, l'éveil, voilà. Je me demande. Ouais, en tout cas, je pense que ça y participe, totalement. Ouais, ouais, c'était comme une grande retraite où les gens ont pu avoir des prises de conscience. Enfin, je dis pas tout le monde, mais je suis certain que ça y participe. En tout cas, c'était un sacré événement, ouais. Ouais. D'autant plus que, je veux pas non plus généraliser, hein, attention, mais je c'est ce que je constate un peu autour de moi, peut-être que tu fais le même constat, que dans la non-dualité, il y a quand même beaucoup de «personnes» entre guillemets, qui sont soit végétariennes, véganes, et qui ont refusé la piqûre, tu vois? Mmh. Il y en a beaucoup. C'est vrai, Voilà. j'ai remarqué ça, souvent, peut-être 80 des gens, je sais pas. Je sais pas, je Dans dis ça la au hasard. non-dualité, ouais. Ouais, ouais, bah, dans la non-dualité même, je sais pas, des fois je me moque un peu moi dans mes vidéos, du New Age, tu vois? New Age, Oui, je les connais. croyances New Age et cetera. Mais c'est pareil, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de ce milieu et puis qui basculent dans la non-dualité, alors qu'ils étaient avant dans les croyances New Age. Il y en a beaucoup, c'est presque une voie, Beh, le c'est New Age, clair, bah, moi je suis un peu passé par là aussi. Bon après je me suis pas trop installé, mais ouais, ça peut passer par là, c'est sûr. et ce que je voulais dire, c'est que même dans le New Age, c'est pareil, c'est un mouvement un peu, hors de la société Ouais. mouton, un peu décalé. Voilà, donc la crise, enfin ce qui s'est passé pendant le covid, je pense qu'eux aussi n'ont pas réagi comme la plupart des gens, standards. Bon, Oui, c'est sûr. c'est difficile à prouver. Mmh. Donc en rapport avec ça, puisque tu me posais la question, moi j'ai été abonné à des réseaux, à des chaînes YouTube de la résistance et notamment à la chaîne d'une personne. Je sais pas si tu as jeté un œil à ma chaîne, YouTube là récemment? Peut-être pas. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai posté une vidéo de cette personne-là dont je vais te parler maintenant. C'était une figure de la résistance, elle s'appelle Alice. C'est une maman de 2 gamins, je sais pas quel âge elle a, quarantaine et c'était une tête d'affiche dans la résistance
Elle faisait des vidéos, elle faisait des interviews, elle était invitée un petit peu partout et elle était du genre vraiment radical. Par exemple, elle avait détruit tous ses papiers d'identité. Ah oui. Elle voulait pas être soumise, si tu veux, au gouvernement français. Elle voulait être libre et souveraine, disant: «J'ai de compte à rendre à personne». Donc destruction des papiers d'identité. Elle avait enlevé les plaques d'immatriculation de son véhicule, tu vois? Et donc elle s'est fait arrêter 36 fois et donc moi je suivais sa chaîne. Elle faisait pas beaucoup de vidéos, peut-être une par mois et donc c'était en 2022. Début 2022, je regarde sa chaîne, non, on n'a pas de vidéo depuis un mois, 2 mois, 3 mois et puis au bout de presque enfin un peu plus de 6 mois, ah, elle sort une vidéo. Donc et c'est la vidéo que j'ai postée, sur ma chaîne là Ah, il y ben a je l'ai un 2-3 peu jours. regardé, ouais. Ça s'appelle, «La vie est un miracle». Ah oui, donc elle Donc on entend revient après une pause et elle poste quelque chose comme ça, quoi. après une pause, elle poste ça et il y avait une deuxième vidéo qui est venue juste après, c'était surtout celle-là. En fait, comme elle faisait pas de vidéo depuis plusieurs mois, je regardais pas non plus tout le temps. Donc quand je suis retombé sur sa chaîne, il y avait cette vidéo-là plus une deuxième. Et la deuxième vidéo, donc moi, tiens, j'étais encore dans la résistance à ce moment-là, donc je dis: «Tiens, qu'est-ce qu'elle va nous dire?» Parce que la vidéo que j'ai postée là, j'ai rien compris en fait. Je dis: «Mais de quoi elle parle?» Là, par contre, la deuxième vidéo, elle se met à parler, elle explique des choses, elle dit: «Eh ben, je me suis trompée, patati patata» et elle commence à citer un livre que tout le monde connaît. Ah, je sais lequel. Ça m'étonnerait que tu saches lequel, Ah, alors non, parce que moi, celui auquel je pense, il est très connu, quoi. mais celui-là aussi est très connu. Ah, le pouvoir du moment présent? Non, ça c'est pas celui auquel tu pensais Les ça? 4 accords Toltec? Alors les quatre accords Toltec sans la liaison, c'est pas ça. Non, c'est plus connu. Ah ouais. Pardon, ça? Non, je sais pas alors. Un cours en miracle. Ah ben oui, il a un courant miracle. Ah Donc d'accord. un best-seller des années 70, hein. Donc elle dit: «Ben, comme il est dit dans un cours en miracle, patati patata». Moi j'étais là, mais je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi?» En fait, elle venait de sortir de 6 mois de prison ferme à cause Ah, de ce qu'elle avait fait là, ses papiers, les plaques d'immatriculation. Elle s'est faite arrêter, elle est pas allée au tribunal, ça de fil en aiguille, elle s'est pris 6 mois de prison ferme. Imagine ah le ouais. truc et 4 mois de sursis et donc ça devait être en prison, peut-être qu'elle a eu ce bouquin, enfin je sais pas, elle a totalement changé. Moi, ils vont me dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc, un courant miracle?» Je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler de non-dualité, d'éveil spirituel et de tout ça, jamais. Hmm. Je sais pas comment je suis passé à travers les mailles du filet, je sais pas. Donc ce que je fais moi, c'était en fin d'après-midi, je vais sur Google, je tape, «Un courant miracle PDF, gratuit». Voilà, hop, disponible, je télécharge et le soir, dans mon lit, je commence à écouter ce bouquin quoi, en partant du début et dès les premières pages, je pense que j'ai dû écouter les 10 premières pages de ce livre aux écouteurs et après je n'ai plus jamais touché à ce livre. J'ai plus essayé de l'écouter ni quoi que ce soit. Mais dès que j'ai écouté ces pages-là, j'ai entendu des trucs, j'étais là, j'étais dans mon lit, je faisais: «Oh putain, oh putain». Je sais pas combien de fois j'ai dit: «Oh putain», en 5 minutes peut-être Ah ouais, la révélation, quoi. et je disais: «Ah mais quel con!» J'étais là: «Ah quel con!» J'entendais des choses tellement évidentes, ça me frappait directement au cœur que je me disais: «Mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant 50 ans?» C'est Pendant clair. 54 ans du coup, c'était en juillet 2022 donc j'avais 54 ans. Comment j'ai pu passer à côté de ça, à côté de ça, à côté de ça? Bon, je me suis endormi avec ça. Le lendemain matin, j'ai tapé sur Google: «Je ne suis pas la personne que je crois être». Paf, vidéo de Muji. Ah, voilà, direct. Muji, c'est ce qui est apparu en premier sur mon algorithme YouTube là. Donc j'écoute, j'avais l'impression d'entendre exactement la même chose que j'avais écouté la veille, mais en beaucoup c'est pour ça, en beaucoup plus simple, en beaucoup Oui, plus épuré si c'est tu veux. très clair, ouais. Parce que le truc de, Un cours en miracle, c'est que le langage était un peu, abscon, c'est-à-dire,
complexe, tu vois, c'est tellement une sacrée concentration. Ça parle de Jésus, alors d'un Jésus qui m'était totalement inconnu, qui a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Donc tout ça, ça venait un peu parasiter le message pour moi. Donc bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de recevoir les éléments essentiels, mais quand je suis tombé sur Moody, ah bah, j'ai adoré tout de suite. Ah ouais, c'est la même chose, mais en vachement plus clair, vachement plus simple, en vachement plus épuré, quoi. Voilà, et après je suis tombé sur, au bout de quelques jours, j'ai écouté Moody pendant quelques jours, après je suis tombé sur Pierre et Ah bah Gérald, exactement comme moi alors. Emmanuel Herrera, je suis tombé rapidement sur Emmanuel, heu, Dan Spearschneider, tombé sur lui. Qui d'autre? Toute la clique. Rupert Spira, je suis tombé sur Rupert Ah ouais, Spira parce j'aime qu'il y a bien. il y a toute une il y a une chaîne de Rupert Spira en français Ouais. et ouais, j'ai écouté toutes les vidéos, enfin presque toutes, il y en avait beaucoup et après j'ai connu, un peu plus tard, Didier Weiss. Mais toi, j'ai l'impression que tu as connu tout le monde parce que la vidéo que tu avais faite, Nous sommes un, il y a des visages qui sont même très peu connus. Il y a toute la non-dualité française. Tu sais qu'il y en a pas mal d'autres, hein, depuis, hein. Il y en a encore plein d'autres qui Ouais, sont mais pas tu les qui sont connais pas, tous, toi. Même quelqu'un qui aurait 10 abonnés, j'ai l'impression que tu le connais, tu sais. ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, tu as dû Bon tout après pour connaître, chercher. il y en a qui sont sur cette liste et que je connais quasiment pas, hein. Ouais. Et non, non, mais après, bon, voilà, je tombais sur les vidéos les plus classiques, enfin les éveillés, les plus classiques qu'on trouve facilement, quoi, hein. Mmh. Ils sont bien répertoriés et voilà. Donc les si tu veux c'est pour ça que je disais dans une de mes dernières vidéos là, la dernière vidéo de décryptage, Corinne ou pas, je disais que, moi j'ai pas suivi de chemin, en fait. Je c'est du jour au lendemain, j'ai entendu parler d'éveil. Ouais. Ça m'a f tout de suite, ça a été évident tout de suite, sans aucun doute. Voilà, j'en ai parlé le lendemain à ma femme, j'ai découvert un truc de fou, j'étais comme un fou. En plus, je suis tombé dans une espèce de «piège» entre guillemets. C'est que comme moi, quand j'ai entendu, le message de l'éveil spirituel et de la non-dualité, ça m'a frappé tout de suite. Je me suis dit: «Mais il suffit que j'en parle, aux gens et ça va faire pareil». J'ai cru pareil, Ah ouais. là, j'ai vite compris que non. Ah non, non. Non, ouais, Ah. c'est non, mais pareil, moi, tu vois, j'écoutais Pierre-Loïc Guillemet et je me disais: «Mais normalement, c'est tellement précis et clair que n'importe qui écoute ça, ça lui fait une révélation, il se dit: "Ah ouais" et tout», mais pas du tout, pas du tout, Bah, c'est dingue, hein. j'ai fait le même constat et là où j'ai halluciné aussi au début, alors c'était dans les premiers jours, c'est quand, justement je regardais Moody, donc c'était des vidéos de satsang et je voyais des gens là qui se levaient, qui posaient une question, enfin tu vois comment ça s'était fait le truc, les satsangs de Moody là. Tout le monde est assis par terre et il y a quelqu'un se lève, il y a un micro et puis il pose une question à Moody. Mais je me dis: «Mais comment que ça se fait? Ces gens, ils sont là depuis quand et comment que ça se fait qu'ils posent encore ce genre de questions?» Les Ouais, questions qu'ils posaient me semblaient tellement évidentes, si tu veux, que je me dis: «Pourquoi qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi?» Je comprenais pas. et J'ai ouais. découvert qu'il y avait des gens des chercheurs d'éveil, je savais pas que ça existait moi, des chercheurs d'éveil qui cherchaient des fois depuis 10, 20, 30 ans sans avoir trouvé. Ouais, c'est dingue. J'ai découvert ça du jour au lendemain. Et ouais, c'est là qu'on voit que c'est pas une compréhension mentale parce que si vraiment c'était compréhensible aussi facilement, tout le monde le comprendrait. Je veux dire, les gens, ils sont pas bêtes non plus. Mais c'est que c'est pas une compréhension mentale, justement, c'est une compréhension du cœur, on pourrait dire, pour donner un symbole. Et du coup, ouais, il y a des gens comme toi, comme ça, qui entendent vite le message. Et c'est pas lié à une intelligence intellectuelle, c'est vraiment que ça te touche, quoi. Et c'est assez fou, ouais, ce mystère-là. Ouais et là où ça peut être intéressant par rapport à ce que tu disais dans un de tes récents satsangs, quand tu disais que tu connaissais personne qui s'était éveillé, bon, ce qui s'était éveillé, je passe l'expression, hein, mais qui avait co ou chez qui l'éveil s'était produit, sans que ça passe par la souffrance. Je te rappelle, tu avais dit ça, tu connais pas que tu disais: «Ça doit pouvoir exister, mais j'en connais pas». Ben moi, ça m'est arrivé, j'étais pas du tout en souffrance, j'étais très bien quand c'est arrivé. J'étais,
Ouais, mais je veux dire, toute ta vie, pendant que tu étais chez les témoins de Jéhovah à l'armée, est-ce que tu sentais que tu vivais une insatisfaction, une frustration de la vie? T'étais pas vraiment heureux, enfin, tu vois? Bah, franchement, non. Non, c'est Je vrai? Ah, c'est exceptionnel! Ah non, non, non. Non, non, non. J'étais très bien, dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, j'étais très bien. Ah, c'est dingue! Le Ah ouais, le donc, moment le plus ouais, il y a t'as pas il y a eu un moment ouais. il y a eu un moment, un petit peu plus difficile, c'est justement quand j'ai quitté les Témoins de Jéhovah. Et je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre. Quand tu es témoin de Jéhovah, tout ton univers social, ce sont des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire tous les gens que tu fréquentes, tes amis, ta famille, c'est des témoins de Jéhovah. On te déconseille, on te décourage de lier des amitiés avec des gens du monde, y compris les collègues de travail, et cetera. Et quand tu quittes les témoins de Jéhovah comme je l'ai fait, eh ben, ils ont même plus le droit de te dire bonjour. Tu es complètement tu excommunié et tu es, ostracisé. Voilà. C'est-à-dire que j'allais faire mes courses à Lidl, dans mon patelin là. Je croisais je voyais un témoin de Jéhovah ou un témoin de Jéhovah me voyait dans une allée, il changeait d'allée pour pas se retrouver face à moi et éviter cette situation où il avait de toute façon pas le droit de me dire bonjour. Ah ouais, mais c'est C'est marqué dans la traumatisant Bible ça. ça fait. C'est marqué dans la Bible: «Ne les saluez pas». Ah ouais, ils l'ont Mention interprété d'ordre. comme ça. Eh oui, ils l'ont interprété comme ça, littéralement. Donc là, oui, ça c'était un moment charnière où d'un seul coup, je me suis retrouvé un peu tout seul. Bon, heureusement, il y avait mon épouse et mon fils. Et malgré les conseils qui nous étaient constamment donnés, j'avais quand même quelques amis en dehors des témoins de Jéhovah. Heureusement, c'était les seuls avec que je pouvais encore, fréquenter Mmh. du coup. Donc j'étais pas totalement tout seul. Mais oui, ça a été un petit moment délicat, mais comme je l'ai fait volontairement de mon plein gré de les quitter, parce que je me sentais finalement mieux en les quittant qu'en y restant. Donc tu vois, je peux pas dire que c'était D'accord. j'en ai pas souffert, j'étais content de moi, j'étais Ah content d'en être ouais. sorti. Voilà. D'accord, OK. Ouais, ça doit pas être facile à vivre. Mais en tout cas, ne les saluez pas. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est comme Muji qui dit, «Garde une distance royale avec tes pensées», en gros, ne les saluez pas, c'est ne salue pas tes pensées, auxquelles tu crois, qui te font souffrir, juste ignore-les, en fait. Pour moi, c'est exactement ça, ne les saluez pas, c'est ouais, parce Ouais, qu'on mais fait que les là saluer toute la journée et discuter avec elles et s'y attacher. Avoir des relations avec ses pensées, c'est ça la souffrance, ouais. je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est pareil quand tu prends le verset dans son contexte, ah, ton interprétation devient, un petit peu fantaisiste, on va dire. Ah, bah, après Quand ça peut tu être sors quand tu symbolique, sors le ver s'il quand parle tu sors le verset. d'ennemis. Ah non, ça parle bien de ceux qui étaient avec nous, puis qui sont partis, Ah ouais, d'accord. ouais, Ah donc ouais, non, voilà. alors à ce moment-là, j'avoue ça a rien à voir peut-être, mais ceux qui Ouais, étaient ouais, avec nous et qui sont partis, ne les saluaient ouais, pas? Ah ouais, ouais, c'est étrange, ça fait vraiment secte, mais OK. et ouais, ouais, Ah ouais, bon bah ça je sais pas alors, je ne sais pas. ouais. Donc c'est pour dire que voilà, c'est pas grave, c'est une situation qui c'est toujours le cas, hein. Ça, c'était en 2018, je te dis, là, on est en 2025. C'est pareil, hein, si je croise des témoins de Jéhovah dans mon patelin, ils continuent de pas me dire bonjour. Ah oui. Mais toi maintenant tu as pris Ouais. l'habitude, tu les regardes plus ou tu Oui, non, alors maintenant surtout maintenant depuis l'éveil, ça me fait franchement rigoler. ah ouais, tu t'en amuses? Parce que moi je me dirais tu pourrais leur faire coucou exprès et tout. Oui, je leur dis bonjour, moi. Ah Je oui, leur dis voilà, même bonjour. s'ils répondent Ouais, pas, ouais. Et des fois, ils ont le réflexe de me dire: «Ah bonjour» et puis, ah ouais, tu sens que, ah mince, ah ils l'ont ouais. dit alors qu'il fallait pas. Ça me fait trop rigoler. Ouais, ne sois surtout pas humain, ne dis pas bonjour, Ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est Ça, c'est fou quand même ce qu'on peut se mettre dans la tête, d'arrêter de dire ouais, bonjour à des gens qui sont sortis de ta secte. ouais. Genre comme si Dieu, il voulait ça, mais Et puis c'est des en plus, c'est des gens, il y en a parmi eux que je connais enfin, que j'ai connus pendant des années. Il y en a, j'ai fait leur discours de mariage, tu vois? On était très, très, très proches. ah, c'est pas Ah ouais, beau, hein? c'est chaud. Ah, c'est chaud, hein, Ouais. c'est chaud. Putain, c'est dingue En ça. plus, quand tu regardes bien, tu sens que, il y a toujours cette c'est des gens que si tu veux que moi que j'aime et je sais que cet amour est partagé. Donc je les aime, ils m'aiment,
Mais la religion leur dit: «Non, tu as pas le droit de faire ça». Alors tu vois, il y a un truc entre les 2 qui bloque. Ah ouais, C'est c'est pas leur clair. faute, c'est pas la mienne, c'est la religion. C'est pour ça que je suis un peu fâché contre, les religions, Eh tu vois? oui, parce que c'est de la connerie, quoi, putain. Je c'est évident, mais bon, je sais pas. D'un autre côté, si on prend un peu de recul là sur tout ça, heu, je me dis que il regarde, si j'avais entendu parler de l'éveil, même juste après que j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, bah, peut-être que, tu vois, avant la crise Covid, là, entre 2018 et 2020, peut-être que j'aurais pas du tout été réceptif. Donc tout ça, C'est ça vrai. fait partie du chemin. Ouais, c'était parfaitement, Mmh. ouais, c'était Donc juste à sa ouais. place et ouais. Mmh. Quand je dis que j'ai jamais cherché, j'ai pas été chercheur d'éveil, s'il faut, je l'ai été, mais sans m'en rendre compte. Il y Mmh. avait quelque chose en moi qui cherchait, sans que je m'en rende compte, ça a poussé, 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 poussé tout seul comme ça Ouais, et paf, quand j'en ai entendu parler, tout, ça a explosé, quoi. ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, une question que j'ai par rapport à ça, c'est du coup, ouais, comme tu as dit, tu as écouté le courant miracle, tu t'es dit: oh putain» et tu dirais que la réalisation, elle a eu lieu, bon, même si c'est pas un événement qui a lieu, on se comprend, mais tu dirais que ça genre les jours qui ont suivi, finalement, ça a commencé à s'installer, Ouais, ou alors, ouais? ah bah, attends, je me doutais que tu allais poser une J'ai question comme noté ça. la date. Non, non, c'est pas ça. Ah, Je mélange. Voilà, quand, l'éveil s'est produit, ce que j'appelle l'éveil, hein, j'ai découvert que je n'étais pas le personnage, tu vois, sur une carte. J'étais pas le personnage. J'ai bien vu que ce personnage avait une forme, mmh, il un âge, là, c'est le roi de pique, hein, donc il a une barbe et je crois quel âge il a. C'est un homme, ça pourrait être une femme. Il a un nom, il s'appelle David, voilà. Donc ça, j'ai bien compris tout de suite que j'étais pas ce personnage. C'est le truc que j'ai compris. C'est pour ça que le lendemain, j'ai dit: «Je ne suis pas la personne sur Google, je ne suis pas la personne que je crois être». Ça, c'était clair et net. Mais je savais pas, du coup, ce que j'étais vraiment, et oui. tu vois? Ça, c'est ça, j'ai commencé à le découvrir et ce que je suis vraiment, bah, c'est le dos de la carte, en fait. Et quelque Il y a pas part, symboliquement, oui. C'est Voilà, ça. il y a pas de couleur, il y a pas enfin, s'il avait une couleur, mais il y a pas de forme, il y a pas d'âge, il y a pas de homme, ni femme, ni quoi que ce soit Ouais. et toutes les cartes ont toutes le même dos, même si d'un côté, il y a toutes les faces sont différentes, Ouais, le dos c'est est pareil pour tout le monde, parce qu'on est, ouais, c'est une bonne image par rapport à l'éveil, j'avoue, c'est exactement ça, c'est un ouais, peu comme des fois on dit: «C'est la les 2 faces d'une même pièce» ou voilà, des choses comme ça. ouais. C'est une analogie et donc oui, c'est sûr que, me rendre compte de ce que j'étais réellement, ah mais ça m'a pris quand même un peu de temps, hein. J'ai Ouais. commencé à le découvrir au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai découvertes qu'au bout de plusieurs mois, Mmh. hein, Ouais, où bah, ouais, j'étais ça prend un certain temps souvent, et puis ça mmh, s'approfondit toujours plus, ouais, c'est vrai. par exemple, je t'ai dit que Didier Weiss, je l'ai connu, je le connaissais pas, mais je l'ai connu que je sais pas pourquoi, il est apparu dans mon flux YouTube au bout de plusieurs mois et parmi les premières vidéos que j'ai vues de lui, il parlait du libre arbitre. Ah oui, le fameux libre arbitre, la question que tout le monde pose: «Est-ce qu'il y a un libre arbitre?» Voilà, mais c'est une question que, bah, j'avais pas du tout investigué cette question. J'en avais entendu parler dans des satsangs ou quoi, mais c'était très superficiel. Alors que lui, il avait des vidéos entières consacrées à la question et donc il développait vraiment le truc. Ah ouais, 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 donc là, je me suis intéressé à cette question. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai découverts comme ça au fur et à mesure. Heu, Ce que peut-être tu appelles la réalisation, parce qu'il y en a plusieurs qui mettent ce mot sur ce phénomène-là. Le phénomène qui consiste à réaliser, donc voilà, réalisation, à réaliser que vraiment on est tout, hein. On est tout. Quand je disais sur la carte, au début, je dis: «Bon, je suis pas le personnage, je suis plutôt, le dos de la carte», mais au bout d'un moment, tu dis: «Ah ben si, en fait, je suis tout, toute la carte». Donc ça c'est arrivé, peut-être au bout de alors il y a pas eu un jour où c'est arrivé comme ça, paf! Où j'ai réalisé, tac, je suis tout.
Ça s'est fait sur une période de peut-être, une dizaine de jours, tu vois? C'était assez progressif et c'était peut-être au bout de 6 mois, tu vois? Ouais, Que j'ai réalisé ça. ouais, je suis Ouais. tout. Ouais, je suis tout, mais vraiment je l'avais entendu. Mmh. Je suis tout, bien sûr, tu l'entends depuis le départ. Au niveau mental, ouais, c'était accepté au niveau mental, mais il a fallu au moins 6 mois pour que un jour ah ouais, puis c'était des petits aperçus au départ, tu sais? Ouais. Ah ouais, ouais, c'était quelques secondes. Ah ouais, c'est même pas une seconde. Ah ouais et puis, le lendemain, ah ça t'arrive 2 3 fois. Ah, Mmh. ah ouais, ah ouais et puis après ça dure un peu plus longtemps et puis après, ben, après Ouais, voilà, ça s'installe. Et alors toi, t'en penses quoi du «je ne suis rien», rien ne se passe, il n'y a personne, parce que finalement, on peut, en parler de différents points de vue, on parle de la même chose, mais tu penses quoi toi de ce «je ne suis rien»? c'est pas un langage que j'emploie, Mmh. pour ma part, heu, parce que, parce que je pense là au chercheur d'éveil, à la chercheuse d'éveil qui va regarder cette vidéo et quand on entend, «Je ne suis rien», même moi je l'ai entendu au début, je me dis: «Bon», j'avais tendance à tout accepter intellectuellement. Je me suis pas opposé si tu veux au «Je suis rien», mais c'est pas du tout attirant, Ouais, «Je c'est pas suis très rien». vendeur, faut pas le dire. Non, je rigole. C'est pas vendeur, Mais c'est pas c'est vrai que vendeur. c'est pas du tout vendeur, hein, attention. Ouais, c'est pas vendeur. Après, si vraiment je devais employer cette expression, je me sentirais un peu obligé de préciser que ça aussi on l'entend tout le temps, que c'est un rien qui est en même temps qui n'est pas vide, si tu veux. Exactement, mmh. Des fois on dit: «C'est un vide qui est plein», mais c'est exactement ça. Ouais, Heu, c'est plus plein que vide, c'est clair. ouais et même, bah, tiens, tu vois, sur la vidéo là que j'ai po la dernière vidéo, la fameuse, «La vie est un miracle», à un moment donné, il y a un scientifique, un astrophysicien ou je sais pas quoi, Nassim, je sais pas quoi, j'ai pas retenu son Ah nom de oui, famille, Nassim Haramein. quelque chose comme ça, Ouais, voilà, qui explique bien que le vide, en fait, il est plein d'énergie. C'est pas un vide vide. c'est clair. Voilà Ouais, et c'est le ça. rien, c'est un peu ça, c'est un le quand on dit: «Je suis rien», ouais, Ouais, en fait, je pense que c'est un peu des phases ou ouais, ou des manières d'expliquer, mais moi, je pense qu'à une époque, j'aurais pu dire: «Je suis rien, rien ne se passe». Hem, Parce que moi, j'avais pratiqué la méditation du neti neti, de tout réfuter, je ne suis rien de tout ce qui apparaît. Mais après, finalement, quand tu réalises que tu es tout, ouais, non, aujourd'hui, j'aurais pas envie de dire qu'on est rien parce que c'est tellement réducteur, alors que ce que l'on est, c'est la grâce, quoi. Vraiment, c'est la lumière, quoi. C'est mmh, donc non, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, mais je pense il peut y avoir une phase comme ça où au début, on se sent assez neutre, en paix, mais on sent pas encore cette fusion avec le monde, qui a toujours été là. Mais, ouais, ça se fait par étapes souvent, j'ai l'impression. mmh. Même si on parle de la Après, même chose, hein, mais ouais. oui, parce que, moi, c'est sûr que je préfère dire: «Je suis tout», voilà, bon, c'est dans mes chansons, je le dis plusieurs fois, je dis jamais: «Je suis rien». Mais Ouais. tu as par exemple la citation de Nisargadatta Maharaj qui dit: Quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour et entre les 2, ma vie s'écoule». Je crois que c'est quelque chose comme ça Ouais, qu'il dit. c'est vraiment incroyable cette citation d'ailleurs. Mais quand il dit: «Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse», je sais pas vraiment de quoi il parle, à quel niveau de langage il parle. Parce que Ah! À voilà, mon avis, dire à quelqu'un: «Tu n'es rien» avec le petit «tu», tu vois? Le «tu» minuscule, «tu», ouais, donc le personnage n'est rien. OK, là oui, c'est vrai. Il est pas tout à fait rien, mais il est franchement pas grand-chose ouais. par rapport à ce que nous sommes réellement. En fait, pour Tu vois? moi, ce dont il parle, c'est de la sagesse, dans le sens, de cette humilité, de ce que l'on est, qui ne se prend pour rien. Voilà, je ne suis pas le personnage, je ne suis même pas un éveillé, je ne suis même pas la conscience, je ne suis même pas Dieu et du coup, il y a une humilité de vraiment se prendre pour rien du tout et du coup, il y a aucun ego ici, quoi et ça, c'est la sagesse. Je pense qu'il en parle de cette manière-là, tu Ouais, vois? peut-être. De Il n'avoir sait ce aucune prétention de quoi que ce soit en vérité, quoi, même si on peut utiliser des mots pour, parler de la réalisation, mais qu'en vérité, dans ce vécu, il y a aucune, ouais, prétention qui soit vraiment crue, tu vois? Ouais, je c'est pense. peut-être ça. Je l'avais dit dans une vidéo, c'est toujours délicat quand on sort comme ça une citation
d'un sage ou de Jésus, de ce qui tu veux, sorti du contexte, on ne sait pas à qui s'adresser, à quoi il répond et du coup, on peut avoir une interprétation qui est pas forcément celle qu'il avait lui, hein. Oui, c'est vrai, là je dis ça, Donc, d'ailleurs c'est mon impression, peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est mon avis, ouais, je pense. Ouais. mais moi aussi, ça me paraît plus naturel de le voir comme ça. Quand je suis rien, c'est la sagesse. Mmh. Voilà, mais c'est presque, tu vois, il y aurait 2 niveaux de langage dans cette phrase parce que qui dit: «Quand je suis rien, c'est la sagesse», c'est pas ce que nous sommes réellement qui peut parler comme ça. Oui, Il y a voilà, pas d'humilité. c'est Qui peut faire poétisé, ça? tu vois? Il y a pas d'humilité dans ce que nous sommes réellement, c'est un concept humain l'humilité, tu vois? Oui, voilà, bah, tu sais, c'est la Humain, romance de l'éveil humilité. spirituel, c'est pour Voilà. écrire des textes, des poèmes et tout, ça inspire les gens. Mais oui, effectivement, rien ne peut définir ça, mais voilà, c'est de la poésie. Voilà. Par contre, quand on dit: «Je suis», quand je suis tout, c'est l'amour, là, on peut mettre un grand «je», majuscule, tu vois? Quand je suis tout. Ah oui, oui. Là, voilà, c'est un autre niveau de langage, plus profond. Ouais, c'est clair. Il aurait fallu pouvoir lui demander à Nizar. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ouais. Ça fait des dizaines d'années qu'on cite tes propos là et personne ne sait ce que tu as voulu Ouais, dire. c'est clair. Je suis rien et je suis tout. Ouais. Et donc, toi, voilà, témoin de Jéhovah, non-dualité, enfin voilà, courant miracle, machin, non-dualité sur YouTube, hop, 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 plusieurs jours, plusieurs mois, éveil, et puis voilà, en fait. C'est tout. Ah ouais, C'est aussi simple que ça, quoi. ouais. Ah ouais, donc du coup, J'ai tu vois, je comptais te poser comme question, mais est-ce que tu as eu des pratiques? Mais en fait, tu as déjà répondu, c'est qu'en fait, pas du tout. Voilà, tu as écouté des non, trucs, et puis. j'ai jamais, fait la moindre méditation, du genre, je sais même pas à quoi ça ressemble pour te dire une méditation. Ce Si, les seules méditations que j'ai pu faire, c'est ce qu'on appelle les méditations guidées là, tu sais, sur les Ouais. vidéos. Mais sinon, j'ai jamais médité, dans une salle de Ah. méditation, je sais pas, face à un mur ou je ne sais quoi. Ouais. J'ai jamais fait ça. Chez les témoins de Jéhovah, c'est totalement interdit, c'est diabolique. Ah La bah, méditation tout est ah, inversé alors. la méditation est absolument interdite. Tu peux te faire excommunier si tu fais ça, voilà. Sauf la seule méditation qui est autorisée, parce que la Bible, elle parle de la méditation, elle emploie le mot méditation ou le verbe méditer. Mais pour les témoins de Jéhovah, méditer, c'est réfléchir, donc c'est très mental, réfléchir aux qualités divines, tu vois, par Ah exemple. ouais, bah, on se demande bien qui c'est ce Jéhovah, ça serait pas le diable par hasard? Ah bah, Je crois que oui. c'est un Dieu très humain, mais de toute façon, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu très, très humain. Il se met en colère, il s'attriste, il a C'est du ça. regret, il change d'avis et patate Un et ça bon petit ressemble à un égo, humain. ouais. Un bon C'est un petit super égo. humain, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est un le père super humain. Fouettard, ah. Ah, il peut aussi être très gentil, mais il peut se mettre en colère. Ah ouais, putain, il est vraiment pas exemplaire ce Dieu, hein. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, quand on parle de ce que nous sommes réellement, il y a plein de mots pour en parler, la conscience, la présence, le soi, et certains disent Dieu. Ah, moi, tu me verras jamais dire Dieu Et non. par parce que c'est trop connoté le Dieu des religions, Et oui, par rapport à ton vécu, ça se comprend qui aussi, est ouais. extérieur et cetera. Ouais, Ouais, c'est clair. ouais, trop connoté. C'est pas pour moi, je m'en fiche, je pourrais très bien l'appeler Dieu, mais j'ai trop c'est une crainte, hein, au niveau du personnage. J Je crains que ça soit mal interprété, le mot. Ouais, moi aussi, je l'utilise des fois, mais j'ai pas envie de l'utiliser à tort à travers parce que si des gens arrivent sur la vidéo pour la première fois, ils vont dire Eh Dieu, oui, mais quoi, c'est il est croyant, enfin ils vont rien comprendre, tu vois. c'est ça. Ouais. Le Dieu de la Bible et du Coran, c'est un Dieu qui est personnel. D'ailleurs, dans la Bible, tu as même un verset qui dit: «La personne de Dieu». Il y a une Oui, c'est personne, tu ça. vois? Même si à la base, je pense que vraiment, peut-être que ceux qui ont écrit les textes à la base, ils étaient vraiment inspirés, mais après c'est parti en vrille, quoi. C'est possible. Ça Je aussi, c'est crois. difficile à savoir, hein. Ouais. C'est bien Après les possible. Il y a humains, peut-être 2 ils ont gens comme tout. ça qui ont Ouais. mmh. Ouais, c'est vraiment une question d'interprétation, quoi. Et ouais. Ouais, j'ai entendu cette théorie, hein, selon laquelle, oui, les textes sacrés, même le Coran, à une époque, c'était beaucoup plus non duel et cetera et Ah, puis ben qu'avec le temps, les soufis, ça aurait été déterminé. cette branche de l'islam ésotérique, ça rejoint totalement ce qu'on partage. Ou dans les autres religions, je sais pas, il y a peut-être la Kabbale pour les juifs,
Et après, pour les chrétiens, il doit y avoir des religions ésotériques, tu sais, je sais pas, des templiers, des chevaliers et tout, enfin des trucs qui finalement rejoignent totalement la non-dualité, rejoignent cette vérité universelle. Et, euh, et ouais, donc ça, je trouve ça beau de voir que toutes les religions, elles se rejoignent, mais dans des groupes plus ésotériques et avec moins de monde, parce que ça parle à moins de monde, tout ça, la vérité. Ben, tu m'étonnes, on parle souvent de Maître Eckhart. Ouais, ça, c'est pour les chrétiens, mettre écarte, ouais. Voilà, ben, il a été excommunié. Oh, bah Mais bravo, bravo. Mais oui, il a été excommunié. Quand tu vas trop loin, quand tu commences à dire je suis Dieu, ça va pas du tout, ça. Putain, il a Quand été tu es chrétien. excommunié, tu te rends compte, alors que c'était Ouais, sûrement des plus grands ouais, mystiques chrétiens et excommunié. Non, mais quelle bêtise! Mais bref, bref, ouais. bref. Alors, il y a eu des commissions, il y a eu plusieurs commissions au Vatican ces dernières années pour essayer de le réintégrer, hein. Et non, jusqu'à présent, non, non. Et à chaque fois qu'ils examinent son cas, ils disent ah non, on peut pas, on peut pas. Ah Il là reste là. excommunié. Et en même temps, c'est représentatif du monde dans l'état dans lequel il est actuellement. Voilà, la majorité des humains en ont rien à foutre de l'éveil, en fait. Enfin, de la vérité. Ils veulent juste croire des choses, ça leur plaît bien, et voilà. Alors, la majorité des humains, je sais, ouais. Si, 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 si. Non, je rigole, je dis ça comme ça, mais en tout cas, c'est mon impression, mais j'ai vraiment... Ah bah, après, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et tout, et ça, c'est magnifique, mais pour l'instant, j'ai l'impression que oui, la majorité, ils veulent juste rester dans le mental et croire avoir raison. Voilà. Mais tu vois, ouais, ça me faisait penser à quelque chose qu'a dit Gérald, de Pierre et Gérald. J'adore Pierre et Gérald, Moi aussi. pour ceux qui en, pour ceux qui en doutent. Mais un jour, il a dit ça, ça m'a marqué. C'est rigolo d'ailleurs comment dans la non-dualité, tu peux écouter une vidéo qui va durer 1 heure ou 2 heures, et dans cette vidéo, il y a une phrase, paf, qui va te tilter, dont tu vas te souvenir des fois pendant toute ta vie. Il disait, il posait la question tout seul, en fait, hein, il y a répondu juste après. Comment que ça se fait que les gens ne s'éveillent pas? Alors, il parlait pas spécialement des gens autour de nous standards, il parlait même des chercheurs d'éveil. C'est ça que ça m'a marqué. Comment que ça se fait qu'il y a des chercheurs d'éveil qui sont là depuis 10, 20, 30 ans et qui sont toujours pas éveillés? Et tu sais ce que c'était sa réponse à Gérald? Non. Je sais pas, vas-y, je te laisse quelques secondes. Ah, qu'est-ce que ça peut être euh, Du genre, quelqu'un vient le voir et lui dit, écoute, Gérald, ça fait 20 ans que je cherche l'éveil et je l'ai toujours pas, ça s'est toujours pas produit. Comment que ça se fait? Comment Ben ça là, se fait? il peut lui donner cette réponse-là. Je pense pas qu'il le ferait parce que c'est un peu, aïe, ça pique un peu. Ah, peut-être qu'il a dit quelque chose comme quoi la personne ne le veut pas vraiment, il y a pas cet élan assez fort pour que ça se fasse, parce qu'en vérité, quand tu veux ça, tu captes rapidement, C'est ça. en fait, voilà, ah oui, c'est comme la question de Pierre qui pose souvent, qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a des gens, ils vont répondre l'éveil, mais peut-être que d'abord, ils voudraient peut-être être riches ou avoir, je sais pas, fonder une famille, et que ça, c'est d'abord plus important que l'éveil, et du coup, c'est pour ça qu'on tourne autour du pot, quoi. Ouais. Ouais, mais c'était ça sa réponse. Ouais. C'était formulé autrement, mais c'était exactement cette idée-là. En gros, il disait parce que tu es attiré par l'éveil, mais la situation dans laquelle tu te trouves, finalement, c'est celle encore que tu préfères. Il a pas, il a, et on employé ce verbe préférer. Tu préfères Ouais, rester comme ça voilà. ça Oui, ça fait veut pas pas dire que tu n'aimes pas plaisir. l'éveil. Tu Ouais. préfères encore, voilà. Le jour où tu en as vraiment la ras-le-bol, là, ta préférence ira vraiment vers l'éveil et ça se produira. Ben, je suis vraiment d'accord avec lui, mais ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est ça, Ah non. moi, les gens, je vois Mm. que ils ont exactement ce qu'ils veulent garder. Finalement, ça leur convient. Enfin, ouais, non, je sais que c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité, c'est que c'est vraiment t'as l'élan de t'éveiller, tu t'éveilles, c'est tout. Il y a pas de moi j'ai l'élan et j'y arrive pas, bah, non, t'abandonnes et voilà, il y a l'éveil. Enfin, on a toujours exactement ce qui est voulu quelque part. Enfin, je sais que t'aimes pas ce mot, mais voilà, il y a les choses qui se passent spontanément et puis c'est parfait comme ça. Mais ouais, je sais que ça peut être désespérant, mais
Après, d'un autre côté, on ne peut pas leur jeter non plus la pierre, parce que nous non plus, on n'a pas toujours été éveillés. Ah non, non. Et on a connu cette période, peut-être moi un peu moins, mais c'est parce que je ne l'ai pas connue consciemment, mais je l'ai sans doute connue d'une autre manière. Ouais. Cette période où bah, justement, on entend parler de l'éveil et ça nous attire, mais finalement, on est quand même bien dans la situation. Et ça prend un certain Mmh. temps avant de vraiment basculer, hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je crois que j'ai jamais vécu ce truc, de me dire, «Ah ça fait chier, j'en ai marre de pas m'éveiller, je veux que ça arrive». Parce que dès lors que j'ai vraiment voulu, qu'il y ait cet éveil, ça s'est fait. Et si avant ça, ma priorité c'était, de gagner de l'argent avec le poker ou de faire je ne sais quoi, ben, en même temps je m'intéressais à l'éveil, mais je savais très bien que c'était pas ma priorité. Donc j'avais ce que je voulais, j'avais, des passions, des trucs comme ça. Et quand j'écoutais le Satsang, je me disais pas: «Oh merde, je vais peut-être pas y arriver». Je me disais: «Bah non, si ça me parle, ça va forcément se faire». Et on a ce qu'on veut, quoi. Mais, mais après, pour des gens qui pourraient être énervés en entendant ça et en se disant: «Mais moi, ça fait 20 ans, j'en ai marre et tout». Heu, ouais, j'aimerais dire que ce sentiment d'être désespéré, d'en avoir marre de chercher et tout, en fait, c'est vraiment un cadeau aussi dans le fond, parce que c'est le ras-le-bol, il est important, quoi. Vraiment de finir par être dégoûté de cette croyance en la séparation, de toutes ces émotions-là auxquelles on résiste et tout. C'est ça qui participe au fait d'un moment d'abandonner, quoi, de lâcher. Ça peut C'est même être, complètement à sa place. ouais, ça peut même être profitable. Bah, tout est profitable, hein, mais par exemple, celui qui va dire ça, mais j'en ai marre. Enfin, je sais pas, moi, si on me disait ça dans un entretien ou quoi, j'en ai marre, ça fait trop longtemps, etc. Je l'inviterais à aller regarder ce j'en ai marre là. À quoi il Exactement. ressemble exactement et quel goût ça a et qui regarde ce j'en ai marre? Tu vois, c'est de prendre une distance entre ce qui est ressenti et ce qui voit qui est ressenti. C'est une occasion, toute une occasion, hein. Ouais. Comme, c'est comme les fameux haters, Ouais. ils disaient: «Ouais, t'es pas éveillé» parce ils projettent, comme elle dit, tu Ah, on va vois? peut-être en avoir d'ailleurs, hein. Il y en a qui vont dire: «Mais vous êtes pas réalisé, vous avez juste vécu une expérience d'unité. Normalement, quand tu es réalisé, tu vis ça tout le temps». Alors que nous, on fait que le dire que c'est vécu tout le temps. Mais non, non, Mmh. mais vu que, tu sais, je pense dans leur idée, ils doivent se dire, vu que c'est des mecs qui font des vidéos YouTube, ça veut dire qu'ils veulent de la reconnaissance. Et je suis persuadé qu'ils sont pas aussi éveillés que Ramana Maharshi. Du coup, c'est pas ça, machin. Et en fait, je les comprends totalement, parce qu'à leur place, j'aurais envie de penser la même chose, dans leur situation. Même moi, j'ai pu juger, des gens, dans la spiritualité sur YouTube et me dire, «Ah ouais, genre cette personne, elle est éveillée, mais mon cul», tu vois? Ouais, ouais, donc je comprends, mais ça fait partie du jeu, voilà. Bien sûr. D'ailleurs, moi, toi, le rageux là qui est derrière ton écran, moi, je fais ça pour avoir de la reconnaissance, hein, c'est tout. Bah oui, moi aussi, j'ai envie qu'on me dise que je suis exceptionnel, que je suis super éveillé et tout. Mais tu vois, là aussi, si quelqu'un me le disait en face, alors c'est vrai que souvent c'est par écrit, il ne faut pas trop interagir avec ces gens, Voilà. mais si quelqu'un me le disait en face, ouais, j'hésiterais pas à lui dire: «Attends, qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Quel est ce sentiment que tu ressens en toi?» Ouais. Pareil, d'essayer de lui faire prendre de la distance entre ce qui est ressenti et ce qui voit ce qui est ressenti, tu vois? Ouais, c'est un Espèce vrai de chemin. décollement. Ouais, Décollement. Parce que les haters, c'est ouais, en général, ils sont en plein dans ils ont les œillères, ouais, ils sont c'est dans leur ça. truc, on peut pas raisonner avec eux, hein. Ouais. Bah, moi, si un hater venait me le dire en face, je lui dirais, «Est-ce que ça te dit de faire une vidéo avec moi?» Mais en fait, ça serait un combat de MMA, tu vois? Genre, on fait un combat de MMA non-duel et on voit qui gagne et voilà, c'est tout. Ouais. Non, je rigole, pas de violence. Sponsorisé par Migrolino. Putain, Migrolino. Ah ouais, grave. Ouais, Ah putain, ça me fait mmh, rire d'imaginer des trucs comme ça, des fois. Ouais. ouais, ouais. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Heu, c'est un truc de fou quand même, hein, la non-dualité. C'est un truc de malade mental. Ouais, c'est clair, hein. Il y a un truc, tu vois, que tu as dit, toi, dans une vidéo, alors je sais plus avec qui encore, je crois que c'était encore dans une interview et pareil, sur toute l'interview, je n'ai retenu que ça, Ouais. une phrase. Tu as dit alors je vais déformer, hein, je paraphrase, mais tu as dit quelque chose comme, «Même si on me proposait de devenir le roi du monde,
Ah non, je préfère rester comme je suis avec en étant éveillé, quoi, tu vois. J'échangerai pas contre rien au monde, Ah contre. oui, c'est ça. Oui, admettons qu'on puisse échanger cette complétude qui est vécue maintenant tout le temps contre Mm. 4 milliards. Ah oui, mais je réfléchis Ouais. même pas parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, admettons que voilà, on te dit, on te donne 4 milliards, mais tu te réidentifies, tu te reprends pour le personnage. Mais par contre, tu peux aller à Dubaï. Mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, Mm. c'est tellement complet ce qu'on vit. Mm. Ça, c'est supérieur à tout en fait. Et ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, Et tu ouais. vois, tout à l'heure, quand je disais, ouais, même toi, tu m'as dit, non, est-ce que tu n'as pas quand même souffert un peu de ceci, de cela? Moi, je me sentais que tout allait bien dans ma vie quand l'éveil s'est produit. Mais quand je dis tout, c'est un tout très relatif parce que, par exemple, la peur de la mort, ben, quelque part, ouais, elle était là un peu latente, hein. C'est pas un truc auquel je pensais tout le temps, mais par exemple, il m'arrivait régulièrement de rêver, donc de faire des cauchemars où je mourais, tu vois? Eh oui. Et là, je me réveillais avec le cœur à 100 à l'heure, là, c'est là que tu dis: «Ah bah attends, quand même la mort ça fait flipper, quoi». C'est clair, ouais, j'ai pas mal vécu ça aussi, ouais. Et ça, tu vois, voilà, quand l'éveil se produit et que tu réalises l'éternité que tu es, tu vois? Que la mort, c'est vraiment qu'une croyance, ça concerne pas ce que tu es réellement, ça concerne le corps, mais ça fait quand même un sacré soulagement. Ça te fait une paix d'un seul coup là, C'est comme un clair. truc, une chape de plomb qu'on t'enlève des épaules, quoi. Eh bah, ouais, il y a plus personne qui peut Rien mourir, rien que ça, tu vois, ça vaut tout l'or du monde. ah ouais, mais c'est clair. Mais ouais, je dis, il y a plus personne qui peut mourir. Ça paraît, peut-être ça pourrait paraître bizarre pour des gens parce qu'ils pourraient se dire: «Mais pourtant on a encore un corps dans lequel on vit. On va mourir un jour», tu vois? Le corps, il va mourir. Mais en fait, il y a plus aucune peur par rapport à ça parce que c'est tellement désidentifié que c'est comme si tu me disais, là-bas, il y a une banane, elle va mourir. Oui, bah, c'est un objet qui va, disparaître comme tous les objets et ce corps, il en fait partie, je l'utilise, oui, c'est vrai que ce corps, je l'utilise plus que la banane, mais vraiment, c'est vraiment comme ça que ça se vit et après ça n'empêche pas que si on devait mourir dans 5 minutes, peut-être qu'on serait un peu apeuré, un peu triste, mais en tout Mmh. cas, maintenant, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement précieux. Des fois, quand on dit: «Qu'est-ce que ça change avant, après?» tu sais, l'éveil, rien que ça, heu, OK. Ouais. Bon, C'est incroyable. Ouais, moi, je pensais jamais m'en sortir de cette peur de la mort parce que en tant que personne, ouais, du moment que je me prenais pour quelqu'un, j'avais forcément peur de la mort, ça allait de pair et donc c'est par la désidentification qu'il y a plus, mais oh, je croyais que ça allait jamais se terminer ce truc. C'était trop, trop, trop fort. Ouais, je vais te raconter une anecdote rapide vas-y. par rap par rapport à ce que je te disais là, je faisais quand je dis régulièrement, peut-être une ou 2 fois par an, je faisais le même rêve où, j'étais en voiture sur une route de montagne et à un moment donné, la voiture, piou, elle quitte la route et je sais que je vais mourir, tu vois? Dans le rêve. Ah ouais, ça dure assez longtemps si tu veux, c'est un peu comme au ralenti la chute de la bagnole et hop, c'est là que je me réveille avec le cœur qui bat et depuis l'éveil, donc depuis juillet 2022, j'ai plus, jamais refait ce rêve-là, sauf une fois, il y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois ou 2. Pareil, même situation, en voiture sur une route de montagne, on était plusieurs dans la voiture, c'est pas moi qui conduisais dans le rêve. La voiture, paf! Elle sort de la route et pareil, la chute au ralenti et là, je me vois dans le rêve, j'étais là: «Youhou, hou, hou». Je faisais la Ah fête dans la voilà! voiture en sachant que j'allais mourir, tu vois? Ah, c'est hyper symbolique, ouais. Et je me suis réveillé, c'était le matin, alors peut-être j'avais dû me réveiller, me rendormir, enfin, c'est vraiment, voilà, je me suis réveillé et j'étais tout content de moi. Je dis: «Ah cool, même dans mes rêves maintenant, j'ai plus peur de la mort». Ouais, mais c'est grave intéressant parce que c'est vrai que même ouais, moi je fais plus vraiment de cauchemars et même les rêves qui sont censés être stressants, exemple on vient m'agresser ou je suis en danger, bah, je fais ce que je peux mais il y a pas de stress, genre je me souviens une fois j'avais fait un rêve où il y avait des terroristes qui nous couraient après avec ma mère et bah, voilà, je faisais de mon mieux pour courir, puis j'étais en mode: «Bon, bah, s'ils m'attrapent, c'est pas grave», ça n'y croit pas quoi, mais après ça veut pas dire que dans le rêve je suis conscient que je rêve mais ça y croit pas. Comme maintenant, en Ouais, fait. Comme maintenant. ouais, Et ah ouais, c'est drôle ces ouais, rêves-là. C'est hyper ouais. symbolique ce que tu dis.
Moi, Ouais, quelle ça m'énerve liberté. bien. Ça m'a énervé pendant une petite période où je faisais pas mal de rêves. Alors, l'éveil s'était produit, si tu veux. Mais dans mes rêves, j'étais pas éveillé dans mes rêves. Il se passait des trucs et je réagissais comme le personnage et tout ça. Après, je me réveillais, mais quel con! Pourquoi j'ai fait ça dans mon rêve? Ouais, Je dis, c'est mince, vrai. j'étais déçu de moi. Mince, je suis pas éveillé dans mes rêves. Et maintenant, par contre, je fais des rêves où, ouais, comme tu dis, où je suis éveillé dans le rêve. Donc, il se passe des Ouais. trucs, j'en ai rien à foutre. Ou, tu vois, Hmm. et quand je me souviens du rêve, après, je suis content de moi. J'ai une petite Ah, mais fierté c'est au niveau du intéressant. personnage. Là. Ouais. Ah, mais c'est un vrai truc, ça, que une fois, Elvira, tu dois connaître aussi Elvira. Oui, bien Elle sûr. avait fait un post qui disait dans mes rêves, je me réidentifie. Et c'est vrai que moi, ça m'est Ah, arrivé aussi de faire des rêves où je vis des situations où je suis vraiment énervé et tout, des trucs qui pourraient pas vraiment arriver dans la vraie vie, mais ça joue des rôles comme ça. C'est vrai que ouais, c'est particulier le rêve. Après là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé ce genre de truc, mais ah si, quoique je te dis ça, si si, non, ça peut m'arriver des fois qu'il y a des rêves symboliques où dans le rêve, j'ai une attitude que j'aurais pas dans la vraie vie. Tu sais, je suis dans une émotion qui dure et tout, alors que dans la vraie vie, ça arrive jamais. mm. Et ouais, ça vient, voilà, ça explore certaines parties des choses qui n'ont pas peut-être pas totalement été vues, etc. Je l'expliquerai comme ça, tu vois. C'est intéressant les Mm. rêves, ouais. Ouais. Ah ouais. Je crois que je t'ai déjà vu énervé. Ah T'es ouais? en train de me dire, Quand je ouais. parlais de mon propriétaire ou... Non. Non, et qu'est-ce que Mm. tu m'as vu énervé pourtant, ah ouais, dans un live? Non, pas dans un live. Hmm. Ah, je sais. Mais ça, c'était avant Tu sais, l'éveil. c'était avant l'éveil. Et oui, je sais très bien de quoi tu parles. T'as dû voir une vidéo de skate dans laquelle je jette mon skate par terre et je suis hyper énervé. Ah oui, mais moi, j'étais un gros rageux, moi. Ah ouais, j'avais un potentiel de rage et de violence. T'as même pété un skate à un moment donné en faisant un saut, là. Ah oui, oui, oui. Ah Je putain, me t'as rappelle retrouvé comme ça. ça. Les gens, ils Ouais, vont aller ouais, bah, chercher maintenant, ils vont se dire, oula, mais qu'est-ce que c'est? ouais, ouais. Non, t'étais beau gosse, hein. Ah, merci, ouais, c'est vrai que j'avais quelques kilos en moins. Ouais, 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 non, mais ouais. c'est... Ah oui, oui, mais moi, Non, j'avais la haine, hein. J'avais la haine, ouais, sûrement par rapport à mon vécu, etc. Ouais, j'avais la haine, moi. J'avais la haine des gens. Je sais pas, j'avais la haine de... Je me sentais victime de la vie et tout. J'avais envie de tout casser, moi. De prendre ma revanche sur la vie, ouais, ouais. ouais. Ouais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de m'énerver. Enfin, il y a pas longtemps, ça va faire au moins un an maintenant. C'est pas dans mon habitude, dans mes habitudes. Mais il s'est passé un truc, ouais, c'était il y a un an, donc j'étais déjà éveillé. Et un concours de circonstances qui fait que je me suis énervé, tu vois. Je me suis énervé, mais au moment où je me suis énervé, je me suis vu en train de m'énerver, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et je me suis dit, je me rappelle encore, je me suis dit, attends, je continue, c'est tellement rare. Je me dis, j'ai envie de goûter ce truc, Eh oui. l'énervement là. Allez, je continue. Tu vois, au lieu de m'arrêter, je continue. Mais ça a duré 5 10 minutes. J'ai pourri tout le monde autour de moi. Quelqu'un, une amie qui était au téléphone, j'ai raccroché au nez. J'ai le truc, le sale mec, tu vois. En 10 minutes, même non, pas mon fils. Euh, et au bout de 10 minutes, j'ai dit, bon, ok, j'arrête. Donc, j'ai arrêté. Je Eh passe oui. complètement à autre chose. Ah oui, après, il n'y a plus rien. Ouais, ma femme, elle a dû se dire, mais il est complètement barjot, là. Juste le switch entre le énervé et plus du tout énervé, quoi. Mais c'est Mais ça. C'est une seconde à hallucinant, hein. l'autre, quoi. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'arrête maintenant. Ouais, bah c'est ça, ça redescend tout de suite. Et est-ce que tu étais là une fois quand en live j'avais raconté que j'étais avec une ex au téléphone pendant des Oui, heures et que oui, oui. j'avais fini par crier. Oui. Qu'est-ce que Ouais. j'avais crié déjà? Va Ah oui, te j'avais va crié te faire ferme ta foutre. gueule! Ah oui, c'est J'avais ça. raccroché et du coup l'émotion elle est montée fort comme ça, ferme ta gueule! Mais dès elle m'a rappelé 30 secondes après, j'étais Ouais. comme je suis Ah, maintenant, c'est-à-dire tranquille, tu vois? Genre ça fait. allô, Voilà, allô, oui. Oui, Comme si rien schizophrène n'était complet, passé. quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça, ça m'a fait trop rigoler quand tu as raconté ça. Ah, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que ouais, l'émotion, Bien elle sûr. a pété comme ça, pam! Mais une fois qu'elle a pété, bah voilà, ça s'est évaporé, quoi.
c'est ça. Ça reste pas 10 minutes, 20 minutes. En tout Mm. cas, ouais, non, en tout cas, j'ai pas vécu ça. Que ça puisse rester longtemps, genre, tu sais, que, je sais pas, tu t'énerves contre quelqu'un pendant 20 minutes. Non, je crois pas que ça puisse arriver, ça, normalement, mais ouais. Non. Alors, des fois, si tu peux essayer de. Quand c'est une émotion comme ça que tu goûtes pas souvent, tu as envie de la goûter un peu plus, tu essayes de l'alimenter, mais c'est même pas honnête, tu te sens presque hypocrite parce que tu crois pas, quoi. Donc tu te dis, ben, je suis en train de jouer la colère ou je suis en train de jouer Ouais. ça, c'est même pas honnête, mais c'est juste pour avoir le goût un peu plus. C'est très rigolo. C'est très Bah rigolo. oui, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Comme moi, souvent, tu verras, enfin, ça se voit dans mes vidéos. Quand je fais le montage, je le vois, je me rends pas forcément compte. Enfin, je m'en rends compte quand ça arrive, en fait. Mais je sais pas ce que ça donne après à la caméra. Donc, j'ai souvent il y a un sentiment d'exaspération quand je parle de certaines choses. Je suis là, moi, je souffle dans mes vidéos. Donc ça, je sais pas si c'est une émotion, si on peut appeler ça une émotion. Mais quand ça monte, donc je le vois monter et on pourrait dire c'est pas agréable d'être exaspéré. Mais moi, j'aime bien. Bah J'aime ouais, bien, tout est bienvenu, c'est ça. j'aime bien le goût de l'exaspération. Et des fois, bah, quand je la vois, ça s'en va, j'ai presque envie de lui dire: «Mais non, non, reste, reste!» Ah, trop tard, ça s'en va, mais quand ça revient, Hmm. welcome. C'est une émotion que j'aime bien, l'exaspération. Ouais, je Alors vois qu'elle ce que tu peut veux être dire. jugée négative, Ouais, voilà. non, c'est ça, tout est bienvenu. Ouais, toutes les émotions, ça aime tout goûter. Même l'autre fois, je disais, ça aime même goûter la maladie quand l'autre fois j'étais pas très bien et tout. Tu sais que Mmh. j'étais dans le lit un peu faible, comme ça, fragile et tout. Il y a comme une joie à goûter ça, quoi. À Et juste être ouais, tranquille comme ça, malade. ouais. Ouais, c'est fou. Il y a que un truc, alors je sais pas, là, faudrait peut-être que je demande à quelqu'un un peu plus spécialisé, heu il y a des douleurs, que je trouve qui sont plus difficiles à aimer quoi, à goûter. C'est au niveau de la tête. Quand tu as mal au crâne, je sais pas si ça t'arrive? Moi, Pas trop. le mal de crâne, ça m'arrive assez régulièrement ou le mal de dents, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. C'est au niveau de la tête quoi. C'est tellement prenant que, tu arrives même plus à te concentrer sur rien en fait. Ouais. La douleur est tellement prenante que tu arrives même pas à te dire: «Attends, je vais goûter ça». Hop! Tu arrives, tu voilà, Ah, bah quand c'est trop intense, ouais, ça fait mal, c'est sûr, mais pourtant, si tu regardes bien, il y a toujours la conscience, quoi. Ça, t'as dû. ouais, ouais, Mais c'est il pas y a forcément toujours la agréable, conscience. mais oui, voilà, là, par Ouais. contre, je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans ces situations, on peut pas dire qu'il y a une joie à goûter cette Heu forte douleur. Non, Là, non, j'arrive même pas à goûter vraiment parce que, je peux pas me concentrer sur le goût parce que ça me prend trop la tête, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Après, finalement, la joie d'être, elle est toujours là, mais il faut pas s'imaginer que c'est une joie Oui. humaine. Ouais, c'est sûr, si on a très très mal à la tête, il y a toujours la joie d'être, mais c'est subtil, quoi. C'est pas quelque chose forcément de démonstratif. Tu vas pas dire, ah, je suis super content d'avoir trop mal à la tête, mais c'est toujours là, ouais. Toujours disponible. Ouais. Bon, bah, on a parlé de pas mal de choses, donc merci à toi pour cet échange. C'était super intéressant, super fun. Merci à toi, Anthony. J'ai passé un excellent moment avec toi, je le savais, hein, tu sais que je t'adore. Moi Ouais, aussi. c'était cool. C'était cool. Super. Et ben merci. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et donc, je mettrai en description la chaîne YouTube de Dr. Jones et toutes ces infos. C'est le seul lien que j'ai, c'est ma chaîne YouTube. Ok, J'ai pas de compte Facebook, Instagram et tout ça. d'accord. Bon, ben nickel. Voilà. Merci, Allez, Anthony. ciao. Ah, ciao, ciao.